Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo des crêpes magiques. Je suis chez Ethan et Ethan m'a dit j'aimerais bien que tu m'expliques comment on fait les chips de sarrasin. Alors c'est chose faite aujourd'hui et merci d'être venu avec nous pour le découvrir. Alors Ethan, savais-tu qu'il n'y avait pas de gluten dans le sarrasin? Eh bien non, je l'apprends aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le sarrasin appartient à la famille des polygonacées, comme l'oseille et la rhubarbe, et il n'y a pas de gluten dans cette pseudo-céréale. Alors pour faire cette recette, on va avoir besoin de galettes de sarrasin. Alors je les ai préparées, bien entendu, parce que je suis quand même artisan crêpier. Ces galettes, si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas l'envie, vous pouvez également les acheter au marché si vous êtes en Bretagne, et si vous êtes dans une autre région française, vous pouvez les acheter au supermarché. Le principe, lorsque vous réalisez vous-même ces galettes, c'est de ne surtout pas chercher à les cuire. Le but, c'est de former la galette en sachant que c'est le four tout à l'heure qu'on va utiliser qui va finir la cuisson. Donc on va faire des galettes qui vont être cuites exceptionnellement des deux côtés, parce que lorsqu'on fait des galettes par exemple complètes, on ne cuit qu'un seul côté de la galette, on la garnit, après on la plie, donc exceptionnellement c'est des deux côtés qu'on va cuire la galette, et on va utiliser peu de matière grasse. Parce que si on utilise beaucoup de matière grasse, comme je le conseille sur mes vidéos, on va avoir un aspect croustillant qui va se créer, et malheureusement, la galette va être très difficile à découper ensuite lorsqu'on va la préparer pour nos chips. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, je te propose deux techniques. La première des techniques est d'utiliser un emporte-pièce. Donc on trouve ça assez facilement sur internet, mais aussi dans les magasins, différents magasins qui vendent des accessoires pour la cuisine. Et l'objectif va être de créer des petites formes dans ces galettes que nous allons ensuite disposer sur la plaque. Et la dernière étape qui nous attendra sera celle de la cuisson. Donc cuisson qui a surtout pour objectif de dessécher la galette. Et la galette, une fois desséchée, deviendra croustillante et ça croquera sous la dent. Je suis sûr que ça sera délicieux. On va se régaler. Allez, je te montre juste comme ça se passe et puis on va faire ça ensemble. Donc, j'ai une petite technique personnelle pour éviter de perdre trop de temps. Je vais plier mes galettes en deux, ce qui me permet à chaque fois de découper deux chips. J'ai choisi un petit cœur. Bien entendu, on a d'autres solutions qui s'offrent à nous, comme cette petite étoile. Et puis, je vais également, de mon côté, aller chercher une petite paire de ciseaux pour pouvoir faire des rectangles. Comme ça, on aura différentes formes de chips. Et c'est assez sympathique ensuite, notamment si vous avez des enfants. Donc c'est sûr que c'est une activité qui est parfaitement adaptée à la famille, puisque vous pouvez faire ça ensemble le dimanche. Allez, on avance un petit peu, puis je vais chercher une paire de ciseaux. On y va. Ça, je te laisse faire les emporte-pièces. Oui. Donc il y a les emporte-pièces, il y a les ciseaux, il y a bien entendu les couteaux. Tu peux goûter hein, si tu veux. Allez. Bonne galette de sarrasin. Tu vas voir, ça sera encore meilleur tout à l'heure. Ça a du goût, hein. Ça a beaucoup de goût. C'est du pur sarrasin, hein. Moi je ne coupe jamais ma pâte. Donc je mets jamais d'œuf, jamais de lait. C'est juste de l'eau avec de la farine. Ça goûte vraiment le goût du sarrasin.
Et c'est maintenant qu'on met le beurre? Bah exactement. Ah, super. Alors, bah Allons-y. écoute, voilà, je te propose de t'en occuper. D'accord. L'objectif, c'est de badigeonner chacune des petites chips avec ce beurre salé. Oui. Et dès qu'on aura fini, on va pouvoir mettre ça au four. Super. On a la possibilité de mettre aussi des herbes, par exemple des herbes de Provence. On peut mettre des algues. On peut utiliser des épices comme du curry. Wow. On peut utiliser du curcuma. On peut, pourquoi pas, mettre quelques petits brins d'emmental. Voilà, les chips doivent aussi être pensées gourmandes et pas uniquement un peu simplistes. Voilà, donc autant de possibilités de se faire plaisir. On a bientôt terminé. Voilà, je crois que c'est prêt. Parfait. Alors maintenant, Ben, on va dans la cuisine et on met tout ça au four. exactement, bah, je te suis, hein. Allons-y. On est chez toi. Très bien. Le four, Le four est là. 180 degrés, 180 degrés. Allez, on y 5 va. à 10 minutes. 180 degrés. Hop. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. A tout de suite. À tout de suite. Ça sent bon, hein, Bertrand? Ouais, ça c'est bien vrai. Tu Voyons penses voir que... si peut-être c'est prêt? Dis-moi Ethan, c'est quoi ces maniques là? Ben, c'est des maniques en canard, tout beau, Ouais. tout mignon. Voilà, Les enfants adorent. les enfants adorent. Allez, voyons voir si c'est prêt. Oh, en tout cas, c'est bien doré. Ah ouais, parfait. Voilà. Nickel, bravo. C'est vraiment. On va laisser ça super. refroidir. Oui. Ouais, petite On attend un précision. peu. Petite précision, les chips, lorsqu'on les sort du four, sont assez molles. Elles deviennent dures lorsqu'elles se refroidissent. D'accord, Voilà. il n'y a plus qu'à attendre. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Et après, petite dégustation, on va aller préparer des dips. Oui, On ça va va aller- être délicieux. D'accord. Ça a l'air super bon. Je pense qu'on a bien réussi notre affaire. On y va. Allez, on goûte. Petite précision, est-ce que tu sais comment s'appellent les dips au Québec? Ah non, je ne sais pas. Ça s'appelle la trempette. Ah bon? D'accord. Donc je te propose qu'on On fasse va trempette faire ensemble. trempette, Allez, allons-y. c'est parti. Alors tu vois ici, on a bien la texture du sarrasin. Ah oui, on le voit. C'est de la dentelle, c'est voit les transparent. On voit Exactement les comme la dentelle. Vas-y. Voilà, délicieux. Comme des chips. Vraiment comme des chips. Bah, Meilleur génial. que des chips. Meilleur que des chips. Allez, On goûte. on goûte. Ah, c'est délicieux. Ça cartonne, hein? Ça cartonne. Bon. Bah voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette petite recette de chips de sarrasin. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a vraiment plu. Merci Bertrand. J'ai Voilà. appris une nouvelle recette. C'est vraiment avec formidable. plaisir. Moi j'adore ta déco, j'adore chez toi. Merci. Et je voulais ajouter également une petite précision. Si jamais vous avez la flemme de faire les chips vous-même, on les trouve également en supermarché. C'est une marque comme une autre. Voilà, donc je ne vais pas faire de publicité, mais sachez que ça existe en supermarché. Ce sont des chips qui sont vraiment très bonnes également. Voilà, un peu de Bretagne chez vous. Donc merci de nouveau et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les crêpes magiques. Bye bye. Au revoir.